L'information au bout des doigts avec le Nord Info, l'Éveil et Info Laurentide. Au micro, Mathieu Lauca. La pénurie de main-d'œuvre, c'est un sujet qui est d'actualité, on le sait. En fait, même, on l'avait prédit au tournant des années 2000. On parlait de 2013, 2015, commencerait à avoir pénurie de main-d'œuvre au Québec. Et c'est arrivé peut-être à partir de 2016, 2017. Mais là, on ajoute à cela la COVID. Et là, c'est pas juste une pénurie de main-d'œuvre. Là, ce sont des trous béants dans certains secteurs d'activité. On l'a vu en santé. L'éducation, c'est le cas. À un point tel que moi, je connais des gens qui sont dans l'enseignement et qui ne faisaient à peu près plus d'enseignement là, depuis des années, faisant entre autres du syndicat, évidemment pas dans les Basses-Laurentides, ailleurs, mais tout de même, ont redonné des disponibilités. Est-ce que c'est le cas dans la région qui nous concerne, c'est-à-dire le long de la rivière des Mille-Îles, les Basses-Laurentides? Pour en parler, on retrouve Dominique Sauvé. Elle est présidente du syndicat de l'enseignement des Basses-Laurentides. Madame Sauvé, bonjour. Bonjour. Dites-moi, est-ce que la pénurie est telle dans les Basses-Laurentides qu'on entend dans les bulletins de nouvelles partout au Québec? Présentement, je pense qu'on peut se compter encore chanceux. Je ne sais pas pour combien de temps, par contre. C'est sûr que la pénurie, elle existe. Et puis, la pression est forte. Là, on sent que ça s'en vient, que ça pourrait être dégénéré, rapidement. Mais présentement, à l'heure où je vous parle, là, on est encore sur une limite. On va chercher, c'est sûr qu'on va chercher... on se prépare, hein, on cherche qui pourrait venir donner un coup de main, puis on essaie d'aller exploiter au maximum les ressources. Là. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous vous retrouvez dans une situation, appelons-la, acceptable? Est-ce que c'est parce que vous avez été chanceux, vos profs ont moins été touchés par la COVID? Vous aviez déjà un bon bassin de profs disponible en raison d'une augmentation démographique, par exemple? Je pourrais pas vous répondre à cette question-là précisément. Je sais que nous, le centre de service présentement, il nous assure que le bassin de suppléants est encore adéquat, je vais dire, pour supporter là, la demande. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on ne sait pas quand ça peut basculer, parce qu'avec les nouvelles règles d'isolement qui font que un contact domiciliaire isole une maison complète, là, ça peut aller rapidement, que du jour au lendemain, on va se retrouver dans une école avec plusieurs enseignants qui ne pourront pas enseigner. Puis là, la situation elle pourrait complètement s'inverser là, à l'intérieur de quelques heures. Ça, c'est vrai. L'épée un peu de Damoclès qui nous pend au-dessus de la tête. Est-ce qu'il y a un secteur, soit primaire ou secondaire, qui pourrait basculer plus rapidement selon vous? J'aurais tendance à penser aux primaires parce que naturellement, il y a la vaccination qui n'est pas nécessairement complétée puis dont les taux sont pas aussi hauts que pour les élèves du secondaire. Les élèves du primaire ont eu une dose, puis on sait qu'ils n'ont pas atteint les mêmes niveaux secondaires. Mm-hmm. La deuxième dose va s'en venir là dans les prochaines semaines, voire les prochains jours, là, naturellement, mais puis au primaire, on sait aussi que tout le bassin du préscolaire qui n'a pas l'obligation de porter un masque. Donc, est-ce que ça aura une incidence sur les isolements, là? Je sais pas. J'ai pas de boule de cristal, malheureusement. Ouais, je comprends. Je donnais un exemple dans une autre région du Québec où est-ce qu'il y a des gens, entre autres, du syndicat et même, je connais des retraités qui se sont mis disponibles. Avez-vous vu ce genre de phénomène-là, peut-être de vos collègues à l'intérieur du syndicat de l'enseignement des Basses-Laurentides ou même des profs à la retraite qui ont cogné à la porte, hey, je pourrais peut-être donner une couple de semaines, etc.? Oui, présentement, on sait qu'il y a des retraités, qui font des offres pour revenir au travail, là, qui donnent des disponibilités. J'ai entendu certaines autres personnes qui sont en congé sans solde qui vont offrir leur disponibilité aussi. Nous, au syndicat, l'équipe est occupée à temps plein par tout ce qu'il y a à gérer. Donc, on sait pas, on n'est pas rendu là encore. Mm-hmm. Mais c'est certain que on fait quand même des efforts aussi pour libérer les enseignants le moins possible là, pour que tout le monde puisse rester dans
dans sa classe. Oui, mais d'un autre côté aussi, il y a des enseignants qui ont droit à ces libérations. Il y en a qui ont accumulé un sans-solde d'une demi-année, de trois quarts d'année. Ils préparent ça déjà depuis plusieurs années. Ça ne doit pas être évident de demander à un prof de dire « Ouais, pourrais-tu repousser ça d'une année ou deux? » Ben, présentement, on n'est pas là. Moi, j'ai pas entendu parler de ça. Là, pour l'instant, avec l'information que j'ai, les demandes de congés qui avaient été faites ont été honorées. On n'a pas eu cette problématique-là. On ne s'est pas rendu là encore à ce moment-ci, à ma connaissance. On est en compagnie de Dominique Sauvé, elle est la présidente du syndicat de l'enseignement dans les Basses-Laurentides. Vous avez un gros syndicat, plusieurs écoles primaires, plusieurs écoles secondaires. Avec la COVID, vous avez eu, à gérer des profs qui sont un petit peu plus anxieux, d'autres qui s'en faisaient moins, mais quand même, l'anxiété, c'est un phénomène à gérer qui est dans toutes les strates de la société. Comment vous avez eu à gérer ça? Comment vous avez attaqué cette situation-là de front pour tenter de plaire à tout le monde et surtout de minimiser les impacts? Je dirais qu'en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de communiquer le plus rapidement possible avec les membres l'information qu'on a pour essayer de les rassurer, que les gens ils sachent comment se comporter ou se gouverner dans les situations. Ce qu'on vit présentement en éducation qui est vraiment pas facile au niveau de l'anxiété, c'est que les consignes qui nous arrivent du gouvernement sont rarement claires et précises. Donc, c'est toujours un peu une espèce de grande consigne très large qui va être donnée. Exactement. Puis là, ça s'interprète de différentes façons dans les milieux. Tu sais, si on prend, par exemple, les échangeurs d'air, que le gouvernement dit partout sur les médias qu'il n'y a pas de problème, on a des échangeurs d'air, les centres de services ont simplement à faire la demande, puis on va en envoyer. Mais dans la réalité, quand on a l'impression que dans notre classe, les taux qui sont affichés sont pas optimales, qu'on demande qu'on pose des questions ou qu'on demande est-ce qu'il y a quelque chose à faire, parce que dans mon local, j'ai des taux qui montent en haut de 2000, puis techniquement, on devrait mettre en place quelque chose pour améliorer ça. Mais là, il y a plusieurs étapes à passer avant de dire on va demander un échangeur d'air. Puis c'est ça qui est difficile pour les enseignants parce qu'on ne sait plus sur quel pied danser. On dit moi, mes taux, ils montent. Après ça, on se fait dire quand on fait la moyenne au courant de la journée, les taux sont pas si pires que ça, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas une démarche claire et précise. Ouais, c'est la géométrie variable de ce que je comprends, là. Exactement. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de faire de leur mieux, mais c'est nouveau pour plein de monde. La lecture de ces paramètres-là, qui peut se faire avec des logiciels quelconques, mais il y a toutes sortes de paramètres qui peuvent être rentrés. Qu'il faut ajuster. De quelle heure à quelle heure on prend les taux? Ça veut dire quoi une moyenne quotidienne? C'est la moyenne quotidienne pendant qu'il y a des élèves ou c'est une moyenne sur toute la journée? Parce que c'est certain que je prends les moyennes puis que le taux il est calculé durant la nuit, il n'y a pas d'élèves. Oui, entre 22h et 4h du matin, ça va bien aller, je pense. Exactement, mais le virus, lui, il ne se répartit pas en petites quantités sur toute la journée. Il est présent quand les élèves qui sont peut-être porteurs ou les enseignants, les gens qui sont dans le local qui sont peut-être porteurs sont là. C'est à ce moment-là que le virus a une chance de se transmettre. Mais ça, c'est des façons, des procédures qui sont pas claires pour les enseignants. Qu'est-ce que je dois faire? Quand est-ce que je dois m'inquiéter pour ma santé? Ouais. Puis c'est certain que c'est pas aidant pour l'anxiété là, de tout le monde. C'est clair. Je me permets une incursion au niveau des écoles aussi. On a vu il y a quelques semaines, Montréal, je dirais pas que se vide, mais a perdu 25 000 personnes. Démographiquement, les gens sont très attirés par le Nord. Vous promenez-vous le long de la 640, là, des chantiers de construction, il y en a à rien qu'en masse dans à peu près toutes les villes. Est-ce qu'on est sur le point de manquer des écoles à certains endroits? Est-ce que ça risque d'être le défi du mois de septembre pour votre syndicat en termes de gestion et de pouvoir trouver des classes adéquates pour enseigner? Oui, c'est un défi qui est déjà sur la table.
qu'on regarde là, à chaque année. Là, présentement, à notre centre de mémoire, il y a 3 nouvelles écoles primaires qui sont en attente, puis 2 nouvelles écoles secondaires. Là, j'y vais de mémoire. Là, mais en attente, ça ne veut pas dire qu'ils ont commencé à creuser puis que les tableaux sont installés, ça là. Non, ça veut dire que toute la chaîne qui doit se dérouler est en branle, mais c'est des écoles qui sont attendues là, pour d'ici 2025. Avez-vous confiance que le festival des préfabriqués, permettez-moi l'expression, ne parte pas à l'intérieur du centre de service scolaire? C'est déjà commencé. On appelle ça des modulaires. Il y a déjà plusieurs écoles qui en ont, effectivement. On ne pourra pas s'en sauver, je pense. Oui, ça risque d'être un défi. Madame Sauvé, je vous remercie pour votre temps. C'est fort apprécié et bonne chance pour la suite des choses. Merci beaucoup. Dominique Sauvé, elle est la présidente du syndicat de l'enseignement des Basses-Laurentides.